Je vous salue, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui nous donnent des témoignages. Et nous allons écouter des témoignages pour édifier la foi. Et comme je le dis toujours, chaque fois que tu donnes un témoignage, sache que ton témoignage va guérir beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui sont guéries grâce au témoignage. Si tu donnes un témoignage et que quelqu'un entend ce que le Seigneur a fait pour toi, il va avoir la foi et ton témoignage peut guérir 10, 20, 50 personnes ou plus. Et ceux qui ne le savent pas, si vous avez un ordinateur, vous pouvez aussi écouter Kangoka. Il suffit d'aller sur kangoka.com ou sur iPad ou sur une tablette. Tu peux suivre Kangoka sur kangoka.com. Il y a même les archives. Et j'encourage beaucoup ceux qui donnent les témoignages. Quand vous donnez les témoignages, il faut aller dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Il y a ceux qui nous donnent des audios et il y a beaucoup de bruit. Il y a la radio, il y a les enfants et parfois c'est difficile de capter la voix. Et c'est pour ça que je vous rappelle tout le temps d'aller dans un endroit calme et surtout élever la voix. Certains d'entre vous nous ont demandé pourquoi il n'y a pas de témoignages. Les témoignages vont commencer la semaine prochaine. Parce que vous savez qu'on était dans le repos. La semaine prochaine, à partir de mercredi, il y aura des témoignages. Mercredi, ce sont des témoignages de transformation. Et jeudi à 11h, il y aura des témoignages. Et vendredi, il y aura des témoignages. Et ceux qui veulent avoir l'application de Kangoka, allez sur Play Store ou App Store et écrivez Kangoka. Kangoka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Et quand vous installez Kangoka, par défaut, c'est en Kirundi. Et il faudra cliquer en haut à droite sur FR pour la version française. Écoutons quelques témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonsoir, Kangoka. Je m'appelle Quantipan Piavalo. Je viens par cet audio faire un témoignage vraiment que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis enseignant et en vacances, quand on était un peu dégagé, c'est fait qu'on avait un peu du temps, on se baladait, on ne faisait rien, on ne faisait que manger. Je suis un homme de forme et j'ai pris du poids. À la rentrée le 16, dans cette semaine, j'ai constaté que je pesais de trop et c'est comme mes organes dans mon ventre bougent et je sens. J'étais avec mes amis qui criaient aussi pour moi que j'ai vraiment pris du poids. Et j'ai dit d'accord, je vais aller me faire consulter. Je suis allé expliquer ça à l'hôpital et on m'a demandé des analyses, qu'on va me faire un bilan hépatique, que je ne sais pas de quoi il s'agit. J'arrive maintenant, on me fait les analyses. Le soir, je prends les résultats, on me dit que j'ai l'hépatite B. Et on me donne des conseils de prendre beaucoup de fruits et ils m'ont référé d'aller voir le docteur gastrologue. C'est chez lui que je suis allé maintenant. Lui, il m'a demandé des analyses, même jusqu'en France. Et j'ai fait des analyses, d'autres à Cara au CHU, d'autres à Lomé, qu'on m'a fait le prélèvement dans un cabinet de santé pour envoyer en France et à Lomé. Je réunis tous les résultats, je l'amène et on dit que on a retrouvé la charge virale de l'hépatite B qu'on m'a mis sous traitement et on me dit que les analyses révèlent que j'ai aussi les anticorps de l'hépatite C. Et c'est là où on m'a demandé de faire encore une analyse en France à 130 000 pour voir la charge virale de l'hépatite là, pour qu'on me mette sous traitement. Donc j'ai des hépatites. J'ai failli paniquer parce que ça ne m'était jamais arrivé. Je ne savais pas que vraiment il y a des épreuves dans la vie. J'ai cherché l'argent et j'ai envoyé 90 000, j'ai négocié et ils m'ont fait le prélèvement qu'au retour, je vais terminer 40 000 avant de prendre les résultats. C'est partant de là que j'ai certaines sœurs à Lomé et d'autres à Liban qui ont appris vraiment l'épreuve à laquelle je suis en train de traverser. Et ils m'ont dit, ils m'ont donné les messages de Kangoka d'écouter et prier chaque fois. Et j'ai téléchargé ça, j'ai suivi ça et j'ai commencé par suivre les prières de Kangoka chaque matin et je priais. Je priais toujours quand j'écoutais les émissions de Kangoka. Et j'ai demandé au Seigneur que oui, tout ce que les gens sont en train de dire comme témoignage, je sais que Dieu fera même pour moi, car c'est lui qui m'a amené sur cette terre. Et que c'est lui qui prend la première place. Tout ce qui l'appartient, le diable n'a pas de force sur ça. Et que si réellement je suis venu sur cette terre en son nom, au nom de Jésus-Christ, qu'il fasse des miracles. J'ai toujours prié comme ça. Ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce témoignage, c'est que Dieu a été le Dieu des dieux,
le roi des rois, l'Éternel de tous les armées. À l'heure où je suis en train de faire ces témoignages, je me sens à l'aise et je ne sens aucun mal. Je mange bien, je fais tout, je suis bien à l'aise. Alors, je m'en vais vous dire les miracles que Dieu a fait dans ma vie par rapport à ça. Les résultats sont arrivés, on m'a appelé. Je suis allé verser les 40 000 restants et ça fait les 130 000 et on me donne le résultat. J'emmène le résultat chez le docteur. Il ouvre, il me dit que le résultat de l'hépatite C est négatif. Vraiment, c'est étonnant. C'est étonnant que vraiment, que nous sachions réellement que Dieu existe et que du fond de notre cœur, si c'est que on est confié au Seigneur, rien ne peut nous arriver. Alors pour cela, je dis merci et je remercie Kangoukam. Que Dieu les bénisse pour tout ce qu'ils font pour nous sauver dans ces genres de situations. Je vous remercie. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kangouka. Je viens ce matin pour bénir le nom de l'Éternel. Alléluia. J'ai souffert du cancer de sein. Durant cette maladie, Dieu ne m'a pas abandonné, il a été avec moi. J'ai suivi tous les protocoles des docteurs. Et après la chirurgie, j'ai fait la radiothérapie. Bien avant ça, ils m'ont demandé certaines analyses qu'ils doivent envoyer ça à Paris. Et on a fait ces analyses. Après, quand je suis revenue de la radiothérapie, on me disait les analyses sont revenues. Je suis allée, le docteur me dit que les résultats montrent que je dois encore faire un traitement qui doit me coûter 36 millions. Ce qui fait 2 millions par séance. Que ce sont les injections que je dois faire sur une année. 2 millions par injection. Donc le total fait 36 millions. J'ai dit au docteur que ces résultats ne sont pas mes résultats. Que moi je sais que le Dieu, il est merveilleux et que tout ce qu'il fait est parfait. Et j'ai demandé au docteur, est-ce que je pouvais reprendre les analyses? Le docteur me dit qu'il n'y a pas de problème, je peux reprendre les analyses. J'ai dit ok, j'ai pris les résultats, je suis parti. Et Dieu étant merveilleux, la croisade devait être le 3 août. Et le 3, j'ai photocopié les résultats. Je suis allé à la croisade avec ça. J'ai présenté ça à l'Éternel. Je lui ai dit que tout ce qu'il fait est parfait. Donc, lui qui est le Dieu qui fait ce qui est impossible aux yeux de l'homme, qu'il change mon statut que les docteurs sont en train de dire. Qu'il glorifie son nom. Qu'il prouve aux gens que c'est lui qui est le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. J'ai déposé ça par terre. À la fin de la croisade, on est revenu. Après 2 semaines, je suis retourné refaire les analyses. Les analyses, ça ne revient pas vite, ça traîne. Ça fait 1 semaine que les analyses sont revenues. Gloire soit rendue au Dieu vivant. Oh, le Dieu miséricordieux, le Dieu de bonté, le Dieu d'amour. Dieu, il est merveilleux. Les résultats sont revenus. Les résultats, qu'on me disait que c'est positif. Aujourd'hui, c'est négatif. Gloire de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, mes résultats sont négatifs. Aujourd'hui, je ne vais plus faire ce traitement dont on me disait 36 millions. Le Dieu, le docteur des docteurs, le médecin des médecins. Oh Dieu, je te dis merci ce bon matin. Je te loue, je te magnifie. Seigneur Jésus, je manque de mots pour te dire merci. Je bénis le nom de l'Éternel. Lui qui est Alpha et Oméga. Lui qui a commencé et il a achevé par faire des merveilles dans ma vie. Oh, quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux. Oh, toute l'équipe, les intercesseurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège. Qu'il renforce sa main de protection tout autour de vous et vos familles. Que cette émission Kangouka soit pérenne. Seigneur Jésus, merci à l'Éternel. Amen. Tous les auditeurs de Kangouka, mon nom est Kossi. J'ai reçu le Kangouka par le bien d'une sœur qui habite en Allemagne. Aujourd'hui, je vais témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Je suis diabétique,
chronique, hypertension. Je suis malade, j'ai la maladie des yeux et on m'a dit qu'ils vont m'opérer. Ils vont faire l'injection pendant 3 fois sur mes yeux et j'ai dit que le Dieu, notre Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ existe. Je dois prier le Seigneur avec la foi. Aujourd'hui, je suis parti à l'hôpital pour faire les examens encore et puis ils m'ont dit que je suis guéri complètement de cette maladie des yeux. Je suis guéri de diabète, je suis guéri de hypertension. Je remercie ces frères qui prient toujours pour nous. Je remercie tous ceux qui prient pour l'émission Kangoka. Je suis dans la joie. Et chaque fois, je me demande qui m'a envoyé chez le Seigneur Jésus-Christ, car il m'a fait du bien dans ma vie. C'est un héritage grandiose. Merci Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir guéri. Merci l'émission Kangoka. Merci. Shalom, shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Moi, je suis une sœur vivant en France. J'appelle aujourd'hui pour rendre mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. En fait, j'ai connu l'émission Kangoka par le biais d'une sœur. Grâce à elle, aujourd'hui, je témoigne devant vous. C'est vrai, le Seigneur a fait plein de choses pour moi. Depuis l'année dernière, j'ai eu une crise. Je ne sais pas où c'est quitté, je tombe comme si j'avais l'épilepsie. Je n'arrive plus à aller au travail. Quand ça va, je reprends le travail, je tombe au travail. Et voilà, c'est une sœur de l'église. Une fois on parlait et elle m'a dit, écoute Kangoka, je vais t'envoyer le lien. Et quand elle m'a envoyé, j'ai écouté et ce que j'ai aimé, c'est que le pasteur, il n'est pas long dans ses explications. Et on comprend bien. Parce qu'il y a des enseignements, quand c'est trop long, on est lassé. Mais avec lui, tu comprends bien. Et le même jour, j'ai téléchargé le lien et il m'a dit que la prière commençait. Je me suis connectée. Le pasteur a prêché sur le malade qui était couché au bord de la piscine. Et il fallait, quand un ange secoue, il fallait que quelqu'un te mette dans la piscine. Et quand le pasteur a fini de prêcher, son enseignement était tellement propre. J'ai dit, oh Seigneur, je saisis cela. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai mal à la tête. Les médecins m'ont diagnostiqué que j'avais l'hypertension. J'ai mal à la tête, je me couche, je me réveille avec des douleurs de tête. J'ai vraiment très mal. Vraiment, j'avais très mal. Et quand le pasteur a fini de prier, je dis, Seigneur, moi je saisis ce message-là, ça me concerne. J'ai mal à la tête. Aujourd'hui, je suis comme le malade couché à côté de la piscine. Je n'ai personne pour me mettre dans la piscine. Seigneur, toi-même, viens me guérir. J'ai besoin de toi. Et quand j'étais en train de prier, j'ai senti comme quelque chose dans ma tête qui tournait et qui descendait dans ma colonne vertébrale. J'ai eu peur, j'ai ouvert mes yeux, j'ai cru que c'était mon mari qui me touchait. En fait, non. Et depuis lors, les douleurs de tête ont disparu. Oh Seigneur, je te rends grâce. Merci. Parce que oui, j'ai repris le chemin du travail. J'ai repris à travailler. Le Seigneur est vivant et il n'a point changé. Merci à toute l'équipe de Kangoka. Que le Seigneur vous bénisse au-delà de vos attentes. Merci de nous parler de Dieu. Merci pour ce que vous faites. Merci Seigneur. Sois béni. Shalom à vous. Bonjour. Je suis une sœur. Je voudrais témoigner. J'ai connu Kangoka à travers une de mes belles-sœurs. C'est elle qui m'envoyait souvent les audios. Mais vraiment, je n'étais pas intéressée. C'est un jour que j'ai suivi un audio du samedi. J'ai suivi les témoignages. Et après, j'ai suivi la prière. Bon, la prière m'a intéressée. Et c'est comme ça qu'elle m'envoyait. Après, j'ai mon fils. Je lui ai demandé de me télécharger l'application. Il m'a téléchargé l'application. Et c'est comme ça que je suivais maintenant Kangoka chaque jour, de lundi jusqu'à samedi. Donc, un jour, j'étais là. Après, je sentais des douleurs dans mes cuisses. Ça me faisait mal, très mal. Oh, comment je vais faire? J'ai pris une pommade que j'ai massée. Ça me faisait toujours mal.
dans les cuisses jusqu'aux genoux. Et c'est là que je me suis rappelé de la prière de samedi. J'ai remis la prière. J'ai suivi la prière et j'ai mis les mains sur mes genoux. Après la prière, je suis allée me coucher. À mon réveil, je ne sentais plus de douleur. Et c'est fini comme ça jusqu'à aujourd'hui. Je me disais que ce sont des crises de drépanocytose, mais ça m'avait dépassé. Donc, sont passés comme ça. Donc, mon fils qui était venu, il avait une odeur vraiment désagréable sur lui. Quand je rentre dans sa chambre, je sentais l'odeur. Et un samedi, j'ai encore suivi la prière et j'ai prié pour mon fils. Après la prière, c'est comme si on avait lavé sa chambre. L'odeur là est partie complètement jusqu'à aujourd'hui. Vraiment, je veux rendre grâce à Dieu. Je remercie l'équipe Kangoka. Je dis merci à celle-là qui m'a fait connaître Kangoka. Je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Vraiment, Dieu est là, il est vivant et il agit dans notre vie. Au pasteur et à sa famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Mon nom est Marguerite. Je suis une sœur qui habite en Europe. Alors j'ai eu Kangoka par une sœur congolaise qui habite aussi en Europe, qui un jour de février 2018 m'a envoyé Kangoka que j'ai écouté. Un autre jour, elle m'a envoyé une audio que j'ai écoutée. Donc j'ai commencé à prendre goût réellement depuis juin que je n'ai plus quitté Kangoka, parce que franchement, homme de Dieu, que le Seigneur vraiment vous comble de toute grâce, vraiment, parce que grâce à vos enseignements, honnêtement, ma Bible, je la lisais, mais vraiment à compte-gouttes. Mais depuis Kangoka, je suis accro, je suis vraiment émerveillée, tellement vos explications sont limpides, claires, simples, à la portée de tout le monde. Quelqu'un qui ne sait pas lire la Bible, en vous écoutant, il comprend tout. Mais vos enseignements réveillent vraiment. Kangoka porte vraiment son nom. Je rends grâce au Seigneur. Alors, j'ai beaucoup de témoignages à faire depuis Kangoka. Mais celui-ci est vraiment, ça m'a dépassé. Je savais que mon Seigneur peut tout faire, mais là, ça m'a dépassé. Le jeudi passé, ça veut dire le 12, j'écoutais les témoignages et il y a une maman qui a témoigné par rapport au menstru. Que ça faisait longtemps, elle n'avait plus son menstru. J'ai dit, Seigneur, ce témoignage, c'est moi qui est en train de témoigner. Que je vis la même chose depuis 3 ans. Pendant la prière de samedi, il y a 2 samedis, Christ a dit, il y a une maman qui depuis 3 ans ne voit plus ses menstrues. J'ai dit, Seigneur, ça c'est moi. Et c'est après que la femme a témoigné, j'ai dit, on est beaucoup, hein. Mais Seigneur, ça là, je suis dedans. Donc, après ce témoignage, j'ai prié par rapport à ça. Ok. Samedi 14, il a dit la même chose. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, tu m'as touché, tu vas me toucher. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mes frères, mes sœurs, notre Dieu est vivant. Je suis triste quand on parle de Jésus à quelqu'un qui dit « Ah, ça me rend triste ». Mais en fait, je ne dois pas être triste parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé dans la vie de cette personne. Ce samedi 14, quand la prière est finie, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, d'aller me mettre à l'aise. Je suis allée, j'ai fini. Et il y avait, après nettoyage, il y avait du sang. J'ai dit, je veux pas être malade, je ne veux plus être malade. C'est quelle histoire de sang dans celle? Oh, c'était pas ça. Je me suis nettoyée bien. Je remets maintenant une serviette propre pour me nettoyer intimement. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais tu es fort j'ai dit comme ça. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es puissamment puissant. J'ai commencé à dire ça, vraiment. Et aujourd'hui,
Depuis le 14 jusqu'à aujourd'hui, je suis dedans. Et c'est le nombre exact de jours habituels de mes menstrues. Franchement, sincèrement, honnêtement, frères et sœurs, vous qui doutez de Jésus, s'il vous plaît, prenez le temps. Si vous recevez Kangoka, prenez le temps d'écouter les témoignages. Les témoignages disent la puissance du Seigneur. Le témoignage nous dit, ceux qui ne regardent pas, ceux qui ne connaissent pas Jésus, prouve que Jésus est vraiment vivant. S'il vous plaît, écoutez les témoignages. Ne zappez pas les témoignages. Les témoignages font que notre Seigneur sait que ce qu'il fait dans leur vie, ils sont reconnaissants. Notre témoignage, c'est la gloire de Dieu que nous révélons. Notre témoignage, c'est ce que Dieu fait pour nous chaque instant qui passe. Notre témoignage dit que Jésus-Christ de Nazareth est vivant, il est toujours avec nous. Chaque seconde qui passe, le Seigneur est avec nous. Réveillez-vous, réveillons-nous, que le Seigneur Tout-Puissant étende sa main puissante sur chacun de vous, dans vos familles, que lui-même s'installe dans nos familles pour nous conduire, pour nous guider. Pasteur, soyez bénis, soyez puissamment bénis, que vos enfants, que votre femme, que Jésus vous comble de toute grâce, soyez bénis. Et témoignons la puissance du Seigneur, la grâce, la gloire du Seigneur. Amen. C'est maintenant le moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Comme je le dis toujours, je vous encourage d'aller dans un endroit calme, là où il n'y a pas de distraction. Concentre-toi, attends la visitation de Je suis. C'est important de comprendre que c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Il guérit tous ceux qui ont la foi. Si tu as la foi, il va te visiter. Il cherche la foi. Est-ce que tu as la foi? Ne sois pas distrait. Mets ta main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, mets ta main sur le cœur. Il y a beaucoup de maladies qui vont être guéris. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Comme je le dis toujours, je ne dois pas citer ta maladie. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Il y a une parole de connaissance pour quelques maladies, mais la plupart des maladies qui sont guéries, je ne les cite même pas. Et la foi, même si tu ne sens pas la manifestation, et la foi que le Seigneur va te visiter. Si tu veux un enfant, mets ta main sur le ventre et la foi que le Seigneur va faire des miracles dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Psaume 33, verset 8 à 9. Le verset 8, il est écrit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. C'est le verset 9 qui m'intéresse. Il est écrit, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Je le répète, il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. C'est important de comprendre que même ce qui n'existe pas, si je suis ordonne, la chose arrive, la chose existe. Même ce qui n'existe pas va exister. Et la foi que ta maladie peut être guérie à l'instant même, et la foi que tu peux être touché par la main puissante de Je suis. Dans quelques secondes, soyez préparés, nous commençons la prière. Gloire à toi, Éternel des armées, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. C'est toi qui dis et la chose arrive. Tu ordonnes et la chose existe. Tu es El Shaddai, tu es Tsidkenu, tu es Elohim. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es Je suis. Je te remercie, Seigneur, pour tous ces témoignages. Je te remercie parce que tu ne changes pas. Je te montre tous ceux qui sont à genoux, tous ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, dans les quatre coins du monde. Je te remercie parce qu'il y a beaucoup qui vont être délivrés maintenant. Je te remercie pour ceux qui sentent déjà la manifestation. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Tu sens quelque chose, comme le feu dans ton corps. Il y a une puissance de délivrance. Il y a beaucoup de gens qui sentent la présence de Dieu. Il y a une visitation divine. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont délivrés de l'esprit de la fornication et de l'adultère. Dans le nom de Jésus, que l'esprit de pornographie vous quitte au nom de Jésus. Il y a beaucoup de chaînes d'adultère qui sont en train d'être brisées. Il y a des femmes mariées qui trompent leur mari, qui sont en train de prier avec moi. Le Seigneur vous délivre dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont liés par la masturbation. Dans le nom de Jésus, que cet esprit fuit au nom de Jésus. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Il y a un jeune homme qui est lié par la pornographie au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te délivre. Il y a quelqu'un qui souffre énormément sur le rein droit. Tu sens des douleurs au niveau du rein droit. Le Seigneur te touche. Tu sens même la manifestation. Il y a la présence de Dieu dans le nom de Jésus. Sois guéri. Merci, Seigneur, pour cet homme. Alléluia. Tu souffres beaucoup au niveau du rein droit. Le Seigneur te délivre. Reçois la guérison. Commence à confesser la victoire. Remercie le Seigneur parce que tu sens
sens la présence de Dieu, tu sens la puissance de Dieu. Il y a la visitation pour cet homme. Merci Seigneur pour cet homme. Merci pour la délivrance. Merci parce qu'il est guéri au nom de Jésus. Alléluia. Je te remercie Seigneur pour les deux femmes qui sont liées par l'esprit de mari de nuit. Chaque fois que vous dormez, il y a un homme qui vient coucher avec vous dans les rêves. Que cet esprit vous lâche, que cet esprit vous quitte au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le bras gauche, au niveau des coudes. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'orteil, sur le pied gauche. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a un sommeil excessif. Tu n'arrives pas à te concentrer. Chaque fois, tu t'endors partout, au travail, à la maison, partout tu as le sommeil. Que ce sommeil excessif disparaisse. Que tu aies un sommeil normal au nom de Jésus. Merci pour la personne qui a un problème de perte de mémoire. Il y a quelqu'un qui oublie tout le temps. Tu oublies tout le temps. Mais le Seigneur renouvelle ta mémoire au nom de Jésus. Merci pour la personne qui est guérie de la constipation. Il y a quelqu'un qui souffre de la constipation. Une dame qui souffre de la constipation. Dans le nom de Jésus, tu es guéri. Il y a un jeune homme qui est libéré, qui est délivré de l'esprit d'alcoolisme. Au nom de Jésus, que cet esprit d'alcoolisme te quitte au nom de Jésus. Merci pour la maison qui est délivrée. Il y a une maison qui est délivrée. Toute une maison qui était liée par le diable. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci pour l'homme qui souffre de l'infection urinaire. Il y a un homme qui a un problème d'infection urinaire. Le Seigneur te guérit. Merci pour la personne qui est délivrée de l'hémorroïde. Tu souffres de l'hémorroïde, mais le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a mal au dos, en bas, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres. Tu es guéri. Merci, Père, pour toutes ces personnes qui souffrent du dos. Il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, là où tu souffres. Il y a beaucoup qui sont touchés. Il y a 2 personnes qui sentent la manifestation. Tu sens quelque chose qui bouge dans ton dos. Au nom de Jésus, c'est la guérison. Reçois la guérison. Confessez la guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour les 2 personnes. Il y a 2 personnes qui ont un problème de mauvaise respiration. Vous avez un problème de respiration. À partir d'aujourd'hui, vous allez respirer normalement. Il y a beaucoup de dames qui ont mis la main sur le ventre. Vous voulez des enfants. Au nom de Jésus, je prie pour chaque dame qui veut un enfant. Que ce soit celle qui n'a jamais conçu ou la femme. Il y a une femme qui vient de passer 8 ans sans pouvoir concevoir de nouveau. Tu as déjà un enfant de 8 ans, mais tu veux un autre enfant. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour le couple qui a de prier pour un enfant. Vous venez de passer 5 ans de mariage sans enfant, mais le Seigneur vous visite. Bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui a de prier pour un enfant. Ton mari n'est pas avec toi, ton mari est à distance. Quand ton mari viendra, tu vas concevoir au nom de Jésus. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier, qui veulent un enfant. Au nom de Jésus. Que l'esprit de stérilité vous quitte au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Il y a 3 femmes qui ont un problème de fibrome. 3 femmes qui ont des fibromes. Il y a une, le médecin t'a déjà montré ces fibromes. À partir d'aujourd'hui, vous êtes guéris. Je te remercie parce qu'elles sont guéries, Seigneur. Que ces fibromes disparaissent au nom de Jésus. Je te loue, Seigneur, pour tous les enfants qui sont guéris. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a des enfants qui souffrent. Tu es en train de prier pour un enfant. Mets ta main sur l'enfant. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur. Merci, Seigneur. Merci pour la maman qui prie pour son bébé. Ton bébé a une grande fièvre, une grande température. Que cette température cesse au nom de Jésus. Je dis que cette température excessive cesse au nom de Jésus. Je prie pour l'enfant qui est épileptique. Que cet esprit d'épilepsie fuit. Quitte cet enfant au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants qui souffrent. Tous les parents qui sont en train de prier pour les enfants. Merci Seigneur pour les enfants que tu touches. Au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont touchés. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur la joue droite. Au nom de Jésus. Que cette douleur cesse au nom de Jésus. Merci. Merci pour les filles. Il y a au moins 3 filles qui souffrent des règles douloureuses. Qui souffrent beaucoup pendant les menstruations. Au nom de Jésus. Mets ta main sur le bas-ventre. Et la foi. Confesse la victoire. Il y a la délivrance. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau de l'oreille. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui souffre de l'infection pulmonaire. Mets ta main sur la poitrine et la foi. Merci pour les 2 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Merci Seigneur. Merci. Merci pour l'hépatite C qui fuit. Il y a 2 personnes. L'un a l'hépatite B et l'autre a l'hépatite C et vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci pour l'homme qui souffre de l'AVC. Que cet AVC cesse. Soit guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Il y a beaucoup de guérisons. Je ne peux pas citer toutes les guérisons. Je ne peux pas citer tous ceux qui sont touchés. Même si tu ne sens pas la manifestation. Même si je n'ai pas cité ta maladie. Et la foi. Confesse la victoire. Remercie le Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, accepter Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.
Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je remercie tous ceux qui sont déjà réveillés ce matin. Je m'attends à la visitation du Seigneur. Chaque fois que nous prions, il faut toujours s'attendre à être visité. J'ai appris qu'il y a ceux qui se lèvent plus tôt, qui se lèvent très tôt le matin, 1 heure ou 2 heures avant l'émission, et ils prient. Ils se préparent dans la prière. Il y a même ceux qui se lèvent très tôt le matin pour prier pour les gens qui ne connaissent pas. Ça, c'est vraiment un signe de maturité et d'amour. Prier, c'est bien de se préparer avant la prière. Il suffit pas de mettre la main là où tu souffres, mais il faut d'abord te préparer spirituellement, être dans l'attente que tu vas être visité. Il y a beaucoup qui vont être touchés aujourd'hui. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de nouveaux dans cette émission et parfois on demande la signification de Kangoka. Kangoka, c'est un mot kirundi qui veut dire réveillez-vous. C'est K-A-N-G-U-K-A. Si vous avez eu le Dieu de Kangoka par WhatsApp, c'est mieux de télécharger votre propre application. Il suffit d'aller dans Play Store ou App Store et écrivez Kangoka. C'est K-A-N-G-U-K-A. Et quand vous téléchargez l'application, l'émission est par défaut en Kirundi. Allez en haut à droite, cliquez sur FR pour écouter la version française. Et chaque jour, vous aurez l'émission à 4 heures du matin. Et à partir de mercredi, vous aurez les témoignages à partir de 11 heures. Mercredi, jeudi, vendredi, c'est à 11 heures. Et samedi, l'émission commence à 7 heures du matin. Vous pouvez aussi suivre l'émission sur votre ordinateur ou sur votre tablette ou iPad. Il suffit d'aller sur kangoka.com. Suivez maintenant les témoignages et la prière viendra après les témoignages. Alléluia. Que l'équipe de Kangoka soit bénie à jamais. Je suis une sœur vivant aux États-Unis. J'ai reçu cette émission à travers une sœur aussi qui vivait aux États-Unis. Cette émission m'a changé beaucoup, surtout à travers ma personnalité, parce que je suis une sœur qui se lamentait beaucoup. Chaque jour, je me demandais pourquoi moi je pleurais. Je posais des questions au Seigneur, mais au moment où j'ai reçu cette émission, ça m'a beaucoup changé. Ça a changé ma famille, mon foyer, mes amis. Et ce soir, je suis venu pour témoigner la grandeur du Seigneur dans ma vie, mon foyer. J'étais mariée depuis 4 ans, mais sans enfant. Nous prions, moi avec mon mari, chaque jour. Mais à travers cette émission, Dieu nous a fait grâce, il nous a donné. Je suis tombée enceinte maintenant de 2 mois et je suis venue pour témoigner la grandeur du Seigneur. Je devais venir depuis pour témoigner, mais je ne savais pas pourquoi. Mais ce soir, le Seigneur m'a libérée et je suis là pour dire merci au Seigneur pour son amour, pour sa grâce dans ma vie. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Et je remercie aussi l'équipe de Kangoka, les partenaires. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous protège du plan de l'ennemi et que cette œuvre demeure à jamais et que le nom du Seigneur se propage dans tout le monde. Amen. Bonjour bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Mon nom c'est Léopold, vivant à Cape Town. Je viens témoigner donc la grandeur de notre Dieu qui m'a guéri de la maladie dont je souffrais. En fait, c'est depuis 1998 que je souffrais de l'estomac. Souvent quand ça me commence, ça me faisait tellement mal au point où je ne peux pas manger. Je ne peux pas même boire de l'eau. Ça me faisait tellement mal, une douleur atroce. J'ai souffert pendant beaucoup d'années, mais aujourd'hui je viens témoigner la grandeur de Dieu. En effet, c'était un samedi, le 14 de ce mois, peu vers le soir. Un ami m'avait envoyé l'audio de Kangoka, comme d'habitude, parce que il y a de cela à peu près 3 mois que mon ami m'envoyait souvent des audios de Kangoka, mais je n'y prêtais pas beaucoup d'attention au début. Mais je commençais à suivre ça un peu régulièrement quand il m'envoie l'audio. Je me suis vraiment intéressé. Mais le 14, là, vers le soir, j'ai écouté la prière. Avant d'écouter la prière, j'ai écouté d'abord des témoignages. Après ces témoignages, quand la prière a commencé, je me suis concentré aussi dans la prière. J'ai mis la main au bas-ventre du côté gauche, là où l'estomac me faisait tellement mal. Alors, le pasteur a commencé la prière, il a prié. À un certain moment, il a dit, il y a un homme qui a mis sa main du côté gauche. Le Seigneur l'a touché au bas-ventre.
Il souffre de l'estomac, le Seigneur l'a touché. Alors, malgré la douleur atroce que je sentais, j'ai dit Amen. J'ai dit Amen, Seigneur, merci. L'homme de Dieu a prié jusqu'à la fin. Après la prière, 1 heure, 2 heures, je n'ai pas senti de changement. Je suis allé m'endormir. Comme d'habitude, je dors avec 1 litre de lait frais, de sorte que quand je prends quand même quelque chose, ça atténue un peu de douleur. Mais ce jour-là, je n'avais pas payé du lait frais. J'avais seulement un peu d'eau froide, alors que j'avais mis dans une petite bouteille à côté de moi pour prendre quand ça va faire mal. Bien-aimé, après avoir dormi, j'ai senti que la douleur s'était atténuée. Je me suis tourné du côté gauche où ça fait tellement mal, alors j'ai senti que ça ne faisait pas mal comme auparavant. Cette nuit-là, j'ai eu un peu de sommeil. Donc c'est la nuit du 14 au 15, j'ai eu un peu de sommeil. Arrivé le matin, je me suis réveillé, j'ai essayé de toucher la place qui m'a toujours fait mal. J'ai senti qu'il n'y avait pas de douleur, bien-aimé, dans le Seigneur. Je me suis exclamé, je pleurais. J'ai appelé mon ami, je lui ai dit que mon cher ami, je ne sais pas te remercier, toi qui m'avais envoyé l'audio, mais aujourd'hui le Seigneur m'a touché. Il m'a touché, je souffrais, mais le Seigneur m'a touché. Je te dirai quand nous allons nous revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que le Dieu est vivant, il existe, il agit quand ses enfants ont besoin de lui. Il suffit d'avoir la foi. En tout cas, en se concentrant suivant Kanguka, je me rends compte que je n'ai pas mis du temps pour que le Seigneur puisse agir à ma faveur. Bien-aimés, je vous exhorte, c'est une réalité. Prêtez-y attention, c'est une réalité. Kanguka, c'est une réalité. Que le Seigneur continue à guérir ces enfants qui souffrent et qui suivent cette émission de Kanguka partout dans le monde. Que le Seigneur puisse bénir l'homme de Dieu, toute sa famille. Que le Seigneur bénisse l'équipe de Kanguka tout entière, qui les assiste dans tous leurs besoins. Peuple de Dieu, j'ai témoigné et je vous remercie. Je m'appelle Tek et je suis aux États-Unis. Je viens aujourd'hui témoigner de la grandeur de Dieu vivant et de Jésus notre Sauveur, puis bénir l'émission de Kanguka. Je souffrais des maux de ventre depuis l'année 2000. Il y a beaucoup de choses que je ne mange pas car cela me ferait plus mal dès que j'en consomme. Je suis à tout moment à l'urgence, à l'hôpital, mais maintenant ce mal a disparu et je ne sais quand et à quel moment précis. Ce que je sais, c'est que je ne souffre plus et je ne fais plus de crise. J'ai reçu Kanguka par le biais d'une sœur vivant aussi ici aux États-Unis et je profite de l'occasion pour la remercier. J'avais aussi des douleurs sous mon pied droit. Chaque fois que je marche, c'est comme je pose mon pied sur un clou et ça me fait très mal. Ce mot a disparu également. Que Dieu bénisse toute l'équipe de Kanguka afin que cette émission puisse aller de l'avant. Amen. Alléluia, alléluia, peuple de Dieu. Je viens témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai connu l'émission Kanguka grâce à ma petite sœur. Je suivais ça pour la première fois qu'elle m'a envoyé. J'étais vraiment émue. C'était intéressant pour moi. Oui, j'écoutais ça. Ça m'a transformé. Surtout la devise de Kanguka, ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu et prier chaque jour. Dès que j'ai commencé par suivre l'émission Kanguka, cela m'a transformé. Ça m'a fortifié. J'ai toujours la paix au cœur. Et ce qui m'amène à témoigner, c'est que je souffrais des crampes depuis 2017.
Les crampes atroces, quand cela me prend, vraiment, mes jambes, mes doigts partout, je pleure des douleurs atroces. Et voilà, j'ai suivi une dame qui témoignait qu'elle avait des crampes très atroces, qu'elle allait à l'hôpital, même on la piquait, mais dès qu'elle a dit ça, j'ai saisi vraiment la parole. J'ai dit, je reçois ma guérison des crampes, je reçois. Dès que j'ai dit ça, j'ai eu une frisson en moi. J'ai commencé par vomir, je vomissais, mais je ne savais même pas que c'est le Saint-Esprit qui m'avait visité. Je ne savais pas. Aussitôt fini, j'ai appelé ma petite sœur pour la dire que c'est comme ça quand j'ai suivi les témoignages. J'ai dit, je reçois ma guérison des crampes. J'ai vomi. Elle m'a dit, j'ai reçu une guérison, ça. Et le même jour, vers 16h, j'ai encore écouté ce témoignage. J'ai encore une fois vomi aussi. J'ai dit, ça veut dire que le Saint-Esprit aussi a entendu mes cris. Et depuis ce jour jusqu'à présent, à l'heure où je viens témoigner cette grandeur de Dieu, je n'ai plus les crampes. Je suis guérie de ces crampes. Mes chers, je suis guérie. Depuis 2017, j'ai souffert. Merci, l'émission Kangoka. Seigneur Jésus, bénis le pasteur, fortifie-le, longue vie à lui, sa famille, sa femme, tout ce qu'il fait pour l'œuvre de Dieu. Ses collaborateurs, les partenaires, que Dieu les bénisse, que Dieu leur donne la force, le courage, la santé pour pouvoir sauver des âmes perdues. Merci Seigneur. Et je demande pardon à Dieu parce que je n'ai pas pu témoigner très vite. Pardon Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as transformé, tu as transformé ma vie. J'ai témoigné. Shalom. Je suis une Ivoirienne. J'ai connu le groupe Kangoka à travers ma tante en Côte d'Ivoire qui m'envoyait des témoignages, les prières. Et j'ai commencé à prier. Et j'avais des problèmes au cou, une douleur atroce au cou que je traînais depuis 2 ans, vraiment très mal. Et un jour, le pasteur priait, il a dit, il y a une dame qui a mal au cou. J'étais dans la voiture, j'ai garé et j'ai mis ma main sur mon cou. J'ai dit, ça c'est moi. J'ai mis mon bras sur le cou et j'ai commencé à prier avec lui. J'ai senti des frictions. Après, je suis arrivée à la maison, je n'ai plus senti de douleur. J'ai arrêté de prendre tous les anti-inflammatoires que le médecin m'a prescrit. Je ne les prends plus. Vraiment, je remercie le Seigneur. Je lui rends gloire. Merci à toute l'équipe Kangoka, à ma tante qui m'a montré cette émission. Vraiment que le Seigneur vous fasse grâce parce que c'est le seul chemin de la vérité. Croyons en Jésus-Christ, c'est notre Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je le bénis, je le loue pour la vie du pasteur et pour l'équipe Kangoka. Je veux remercier le Seigneur ce matin et témoigner parce que j'ai eu une guérison instantanée du mal de sein. Le samedi surpassé, le pasteur avait dit qu'il y a une dame qui a mis sa main sur le sein gauche. C'était moi. J'ai reçu la parole de Dieu. J'ai dit, c'est moi, Seigneur, merci. J'avais tellement mal à mon sein. J'ai dit, Seigneur, j'ai mal au sein. C'est toi qui m'as guéri. C'est toi seul qui peut me guérir. C'est toi qui m'as construit le sein. C'est toi qui m'as mis le sein là. C'est toi qui sais comment ça s'est fait. Toi seul tu le sais. Même les docteurs ne le savent pas. J'ai prié, j'ai mis ma main sur le sein. Quand les paroles de connaissance ont commencé par sortir, immédiatement, mon sein s'est refroidi. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus senti le mal du sein. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Il m'a guéri aussi du mal d'oreille. J'avais mal à l'oreille droite. Et dans la prière du samedi précédent, il a dit qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'oreille droite. J'ai reçu cette parole pour moi. Et instantanément, j'ai reçu la guérison. Je le remercie pour tous ses bienfaits. Je le remercie, je le bénis. Amen. Shalom. Bonjour frères et sœurs.
et toute l'équipe du Kangoka. Je suis une sœur chrétienne. Je voudrais témoigner en faveur de la grandeur de Dieu. J'avais mal au cœur, ça fait longtemps. Ça a duré. Une fois, j'ai été à l'hôpital pour les diagnostics. Mais pourtant, la douleur persiste encore. Et j'avais plus d'argent pour aller à l'hôpital. Et j'ai de plus en plus mal. Il y avait une sœur qui m'envoyait l'émission, l'enregistrement. Des fois, je téléchargeais, des fois, j'ignorais. Un samedi, elle m'avait envoyé une prière et je me suis aussitôt enfermée dans la chambre et j'ai commencé à écouter les témoignages. Après les témoignages, le pasteur a commencé la prière. Il a dit de mettre la main où ça te fait mal. Et j'avais mis la main sur le cœur. Le pasteur a commencé à prier. Il a dit il y a une femme qui est agenouillée, a mis sa main droite sur son sein gauche. Et puis, j'ai dit, c'est moi, Jésus. J'ai commencé à trembler. Je transpirais, je pleurais, je sentais comme une chaleur qui sortait de mon corps, tout en sueur. Dieu merci. Tu as versé ton sang précieux pour me sauver la vie. Tu es digne de louange. Et depuis ce jour-là, la douleur avait disparu. Et j'ai pris vraiment plaisir à écouter tous les jours l'émission. Et moi-même, j'ai téléchargé tous les matins, après avoir écouté, je partageais aux gens. Pour l'équipe Kangoka, car elle m'a beaucoup aidé. Je ne sais comment m'exprimer, Vraiment, il a fait une grande aide pour moi. Il avait une grande aide pour moi. Je remercie le Dieu Tout-Puissant. Je remercie toute l'équipe Kangoka et leurs partenaires. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je viens rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci pour la visitation que j'ai eue samedi. Mes frères et sœurs, j'avais très mal dans le sein gauche. Pendant 1 mois, je ne pouvais même pas dormir du côté gauche. Mais je rends grâce à Dieu. Je loue son nom vraiment. Il m'a visité et il m'a guéri. Vendredi, quand je suis rentrée du travail, j'avais mal. J'ai commencé à prier. J'ai dit, mon Dieu, mon corps, c'est ton temple. Que je sois en bonne santé pour te servir, Seigneur, pour te prier, pour te louer. J'ai mis la croissade de Lomé. J'ai commencé à suivre la prière vendredi soir. J'ai prié, j'ai dormi. Mais la douleur ne passait toujours pas. Samedi le 14, quand le pasteur priait, il a dit, il y a une femme qui a forte douleur dans son sein gauche. Elle a mis sa main dans le sein gauche. J'ai mis ma main. Vraiment, le Seigneur m'a visité. De là, je n'ai plus de mal, je n'ai plus de douleur. Je pouvais dormir même de côté gauche que je ne dormais pas avant. Je peux dormir maintenant, je peux faire tous les mouvements, enlever mon bras. Je n'ai plus de douleur. Tous les mal sont partis. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci Seigneur pour tes merveilles. Merci Seigneur pour ces miracles. Je bénis le pasteur. Que le Seigneur donne la sagesse et l'intelligence, la force au pasteur. Que le Seigneur bénisse sa famille. Que le Seigneur bénisse tous les partenaires de Kangoka. Mes frères et sœurs, quand vous avez un témoignage, témoignez pour la gloire de Dieu. Merci, mon temps est arrivé de témoigner la grandeur de Dieu. Je remercie le Seigneur infiniment. Merci mon Dieu, merci mon roi.
Shalom, shalom, je m'appelle la sœur Constance, je vis en Belgique. C'est juste dire merci à Dieu. Avant de témoigner, je voulais demander pardon à Dieu. Je devais témoigner depuis le mois d'août et je me dis ce matin, il faut que je témoigne la grandeur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vraiment vivant, Dieu est vraiment puissant, Dieu est le surnaturel, Dieu fait des choses qui peuvent dépasser notre entendement. En effet, je vous parlerai de mon témoignage. Je connaissais pas Kanguka au départ. J'avais une amie qui m'envoyait ça et je prenais pas attention. Jusqu'à ce qu'un jour, j'écoutais les témoignages et à la suite des témoignages, j'étais dans le train et j'entendais le pasteur qui dit on va prier. Au même moment, quand il disait on va prier, l'atmosphère, tout avait changé dans le train pour moi. Tout était devenu bizarre. Bien aimé, je me plaignais d'un mal des pieds depuis des années. À la suite de cette prière, ce samedi-là, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Le pasteur a commencé à prier, et il disait dans sa prière, il y a une femme qui a mal aux pieds, qui est très très mal aux pieds, qui ne sait pas comment marcher. Et puis, dans mon esprit et dans mon cœur, je disais, Seigneur, c'est moi. J'ai mal aux pieds depuis, je veux aller à l'hôpital. Mais je dis non, je vais le faire après. Mais ce jour-là, je vous assure, le Seigneur m'a visité. J'ai ressenti une certaine chaleur de tout mon corps, tressailli de ma tête aux pieds, un feu ardent. C'est comme si on avait projeté une douleur, on m'a enlevé une douleur. Et ce jour-là, bien aimé, j'ai commencé à crier dans le train comme une folle. Et je disais, oh Seigneur, le Seigneur m'a guéri, le Seigneur m'a délivré, je suis guéri. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus est vraiment vivant, Jésus est puissant. Vraiment, je voulais dire merci à toute l'équipe de Kanguka. Merci pour tout ce que vous faites pour tous vos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je ne vous connais pas, mais vos prédications me font du bien. Vos prédications me fortifient. Vos prédications changent ma mentalité, ma manière de voir les choses. Vos prédications aujourd'hui a fait que je ne me lamente plus, pasteur. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu bénisse l'équipe Kanguka. Merci Seigneur pour ta grandeur. Merci pour ton amour. Shalom, shalom. C'est maintenant le moment de prier pour les malades. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Et comme je le dis toujours, c'est mieux d'aller dans un endroit calme et te concentrer pour ne pas être distrait. Tu vas mettre la main là où tu souffres en signe de foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a beaucoup qui vont être délivrés pendant la prière. Aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur Luc 13, versets 11 à 13. C'est l'histoire d'une femme qui était possédée dans l'esprit, qui la rendait infirme pendant 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait même pas se redresser pendant 18 ans. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a eu la foi. Et quand elle a rencontré Jésus, Jésus l'a guérie et l'a délivrée. Pendant la prière, si tu as la foi, tu vas rencontrer Jésus. Je le dis toujours, c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Et la foi, ne mets pas ta foi en moi, mais mets ta foi en Jésus et il va te guérir comme il a délivré la femme qui était courbée pendant 18 ans. Imaginez-vous 18 ans de possession, 18 ans d'handicap, mais un seul jour, elle rencontre Jésus, elle est délivrée. On va prier. Je vais citer quelques maladies par parole de connaissance, mais même si tu n'entends pas ta maladie, même si tu ne sens pas de manifestation, et la foi seulement, Jésus va te guérir, Jésus va te délivrer. Dans quelques secondes, nous allons prier. Je viens devant toi, éternel des armées, Alpha et Oméga, tu es le créateur de l'univers, c'est toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es je suis. Je ne viens pas à mon nom, mais je viens au nom de Jésus. Je te remercie pour tous ceux qui sont à genoux, je te montre ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Ils sont à genoux parce qu'ils ont la foi. Ils ont mis la main là où ils souffrent parce qu'ils ont la foi. Nous avons tous la foi, nous attendons ta main, Seigneur. Je te remercie pour la manifestation. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation. Il y a ceux qui sont en train de prier avec moi. Tu sens comme le feu dans ton corps, il y a quelque chose qui te brûle parce que le Seigneur t'a touché. Il y a une dame qui a mis les mains sur la tête, tu souffres de la dépression, que cet esprit de dépression te quitte au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Je te remercie Seigneur pour cette maman. C'est une maman, ça fait des années que tu souffres de la dépression, tu dépends des médicaments antidépressifs, mais à partir d'aujourd'hui, reçois la guérison. Merci Seigneur pour les 2 personnes qui portent des gris-gris. Il y a 2 personnes qui ont des gris-gris. Dans le nom de Jésus, je détruis, je neutralise la puissance de Satan.
Que ces gris-gris soient brûlés. Allez brûler ces gris-gris dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour la manifestation. Il y a beaucoup qui sentent la manifestation. Il y a un homme qui a beaucoup lutté, qui a tout fait pour cesser de fumer. Mais le Seigneur te libère aujourd'hui. Que cette envie de fumer te quitte au nom de Jésus. Il y a un jeune qui est lié par la drogue. Tu es dépendant de la drogue. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. C'est une maman qui est en train de prier pour son fils. Merci Seigneur. Merci pour les 2 filles. Il y a 2 filles qui sont en train de prier pour le mariage. Ça fait des semaines que vous priez pour le mariage. Mettez la main sur le cœur. L'une des 2 filles, le Seigneur ouvre la porte. Bientôt vous allez vous marier. L'une d'elles est déjà fiancée. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur dans le ventre. C'est une femme. Tu as mis la main sur le ventre, non pas parce que tu veux un enfant, mais parce que tu as des douleurs, parce que tu souffres. Que cette souffrance cesse. Sois guéri. Le Seigneur te touche. Sois guéri. Que soit la guérison au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour tous ceux qui sont en train de te toucher sur le dos. Si tu as mal au dos, mets la main là où tu souffres. Il y a un papa, un homme âgé qui souffre sur le dos. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a 2 personnes, vous souffrez sur le dos, côté gauche. Il y a une autre qui souffre sur le dos, côté droit, un peu en haut. Mets la main et la foi. Il y a quelqu'un qui sent quelque chose, qui sent la chaleur. Tu sens une grande chaleur dans le dos. Le Seigneur te guérit. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui sont guéris au niveau du dos au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Je sens la présence de Dieu. Il y a 3 femmes qui souffrent de l'infection vaginale. Le Seigneur vous guérit au nom de Jésus. Si tu souffres de l'infection vaginale, et la foi que le Seigneur te touche. Il y a une dame qui souffre au niveau du cœur. Tu as un problème cardiaque. Mets ta main sur le cœur et la foi. Le Seigneur est présent. Rien n'est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Merci Seigneur pour la fille. Il y a une fille qui a de prier pour les boutons. Tu as essayé toutes sortes de pommades. Tu souffres sur le visage. Il y a beaucoup de boutons. Le Seigneur te guérit. Dans quelques jours, tes boutons vont disparaître au nom de Jésus. Mais c'est pour l'homme qui est guéri des intestins. Tu souffres au niveau des intestins. Il y a une femme et un homme qui souffrent au niveau des intestins. Mais le Seigneur vous guérit. Il y a une autre dame qui souffre de l'anémie. Tu souffres de l'anémie. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Reçois la guérison. Je te montre toutes les femmes qui sont de prier pour les enfants. Si tu pries pour un enfant, mets ta main sur le ventre. Si tu es avec ton mari, que ton mari mette ses mains sur ton ventre. Et la foi. Le Dieu qui a donné un enfant à Sarah, il peut te donner un enfant aujourd'hui. Il y a une femme qui vient de passer 6 ans de mariage sans enfant. Tu n'as jamais conçu pendant 6 ans. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur ouvre la porte. Ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a une autre femme qui vient de faire 3 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt dans le ventre. Une fausse couche après 2 mois. Mais à partir d'aujourd'hui, le Seigneur te bénit et tu es guéri et tu vas concevoir et l'enfant va naître au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur pour la femme qui vient de prier pour son enfant. Tu as mis la main sur le ventre, mais tu es déjà enceinte. Le Seigneur a déjà répondu. Merci Seigneur parce qu'elle a déjà conçu. Je te remercie Seigneur pour cet homme. Il y a un homme qui souffre. Tu as des douleurs au niveau des testicules. Reçois la guérison. Tu as mis tes mains sur les testicules. Que cette douleur cesse. Je dis que cette douleur cesse au nom de Jésus. Reçois la guérison. Merci pour les 2 enfants qui sont guéris. L'un souffre des bronchites, l'autre souffre sur la dent. Il y a un enfant qui souffre. Tes dents te font mal, mais tu es guéri au nom de Jésus. Je te remercie pour l'homme qui est guéri de l'hépatite C. Je prie pour tous ceux qui souffrent de l'hépatite C. Tu souffres de l'hépatite C ou hépatite B, ou tu souffres du foie d'une façon ou d'une autre, mets ta main sur le ventre côté droit et aie la foi. Il y a la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Il y a une dame qui sent des vertiges. Tu sens de la nausée. Tu as envie de vomir. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te délivre. Il y a une délivrance. Je te remercie Seigneur pour l'homme qui est par terre. Tu es tombé par terre parce qu'il y a la puissance de Dieu. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive, mais le Seigneur te visite au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui a le virus du sida. Le Seigneur te guérit. Son virus disparaît. Va faire le test parce que le Seigneur te guérit au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'homme qui souffre des reins. Il y a un homme qui souffre au niveau des reins et il y a quelqu'un qui a mis ses 2 mains sur les 2 oreilles. Le Seigneur te guérit. Merci pour la personne qui a des douleurs au niveau de l'œil. Je te remercie Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Je ne peux pas citer toutes les maladies. Même si tu n'as rien senti, remercie le Seigneur. Même si je n'ai pas cité ta maladie, remercie le Seigneur. Que tout le monde remercie le Seigneur. À toi seul la gloire Seigneur. Je te remercie pour les témoignages. À toi seul la gloire et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage
pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, accepter Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Mon nom est Chris Nikomana. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Vous écoutez l'émission Kanguka. Kanguka qui veut dire réveillez-vous. C'est un mot kirundi qui veut dire réveillez-vous. C'est le moment de se réveiller parce que le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans l'église de Jésus-Christ. Je sens qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui m'écoutent aujourd'hui. Vous avez eu la foi, vous avez mis la main là où vous souffrez et à un certain moment, vous êtes découragé. J'aimerais vous encourager. Il ne faut pas abandonner la foi. Continuez, persévérez. Mettez la main là où vous souffrez parce que le Seigneur est à l'œuvre. C'est comme à l'hôpital ou chez un médecin. Il y a des gens qui sont guéris aujourd'hui. S'il y a des gens qui sont guéris, ça veut dire que ton jour viendra. Peut-être aujourd'hui, c'est ton jour. Il y a ceux qui se sont découragés et j'aimerais vous encourager aujourd'hui à ne pas abandonner. Vous m'écoutez, vous n'avez plus la foi, vous ne mettez plus la main là où vous souffrez parce que vous êtes découragé. Mais une chose est sûre, s'il y a encore des témoignages, s'il y a des gens qui témoignent aujourd'hui, ça veut dire que Jésus est à l'œuvre. Si Jésus est à l'œuvre, continuez, persévérez. Il veut voir la persévérance. Il y a ceux qui sont guéris le même jour, d'autres après quelques mois, mais il ne faut pas abandonner. Il faut pousser, ayez la foi. Jésus est à l'œuvre. J'aimerais aussi rappeler à ceux qui écoutent Kanguka, parce qu'ils ont eu l'audio dans WhatsApp. Vous pouvez télécharger votre propre application à travers Play Store ou App Store. Il suffit d'écrire le mot Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Téléchargez Kanguka et par défaut, l'émission est en Kirundi, mais allez en haut à droite et cliquez sur FR pour la version française. Comme je le fais toujours, j'aimerais que vous écoutiez quelques témoignages et ces gens que vous allez entendre, ils ont été guéris parce qu'ils ont eu la foi. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner. Je m'adresse à ceux qui ont abandonné. Ne lâchez pas. Persévérez. Écoutez ces témoignages et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère vivant en France. Je viens pour témoigner car le Seigneur m'a délivré des douleurs au niveau du cou. Je demande pardon à mon Dieu d'avoir mis du temps pour ce témoignage. J'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'un ami. En 2008, j'ai fait un accident de voiture où j'avais un coup de lapin, suivi de douleurs au cervical. J'ai par la suite fait le scanner ces derniers temps, car la douleur continuait toujours à persister. En réalité, après le scanner, le résultat a révélé que mon cervical pinçait ma moelle épinière et qui pouvait aussi provoquer le dysfonctionnement de mes membres supérieurs et inférieurs. C'est-à-dire que je peux être à tout moment paralysé. La seule solution est de subir une intervention chirurgicale. Alors, mon médecin n'était pas pour et m'a demandé d'avoir un deuxième avis avant de prendre la décision. Un jour, j'écoutais le témoignage de l'émission Kanguka où une dame parlait de sa guérison, tellement touché par son témoignage, jusqu'à ce que je commençais à verser des larmes, très concentré dans la prière, et j'ai demandé au Seigneur Jésus-Christ de venir aussi à mon secours. Après ce témoignage et les prières de l'homme de Dieu, mes douleurs au niveau du cervical ont complètement disparu jusqu'à ce jour. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant, au Seigneur Jésus-Christ, par son sang qu'il a versé pour nous, je suis délivré. L'homme de Dieu ainsi que son équipe, sa famille, que le Seigneur leur accorde sa grâce et qu'à travers cette émission, le nom de Jésus-Christ soit loué à jamais. Amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le bon nom du Seigneur Jésus. Je suis une Gabonaise, je viens parce que le Seigneur ne cesse de faire des merveilles dans ma vie. Je viens témoigner, je viens rendre grâce à Dieu, vraiment,
pour la guérison que j'ai expérimentée 3 fois carrément en 3 jours. Mardi, mercredi et jeudi. Le mardi, quand je rentre dans la soirée de travail, j'ai été vraiment attaqué d'une douleur au niveau de la poitrine. Ça me faisait tellement mal. J'étais là allongé. Je ne savais quoi faire. J'ai pris des médicaments. Ça faisait tellement mal. Je ne pouvais pas m'asseoir. Je demande de l'eau aux enfants. Apportez-moi un peu de l'eau. Peut-être que c'est la chaleur. Rien. Je mets le ventilateur. Ça faisait mal. Ça faisait mal. Je disais, mon Dieu, mais ça c'est quelle douleur. Mais qu'est-ce qui m'arrive comme ça? Je ne savais quoi faire. J'étais là à peine je pouvais parler. La douleur était insupportable. Et après j'ai pensé, j'ai dit aux enfants, apportez-moi vite le téléphone là ici. Mettez-moi l'une des prières de samedi. Mettez-moi l'émission Kangoka pour la prière de samedi. J'ai tellement mal, je veux juste écouter la prière. Je vous assure mes frères et sœurs, dans la foi, au moment où l'homme de Dieu a commencé à prier, j'ai mis la main, il a dit, une femme, il a parlé, donné une parole de connaissance. Une femme, tu as mal à la poitrine, mets la main au niveau de la poitrine et reçois déjà ta guérison. J'ai crié, je dis, oh merci Jésus, ça c'est moi. Je reçois ma délivrance, je reçois ma guérison, je reçois. J'ai mis la main sur la poitrine et puis j'ai mis aussi le téléphone. J'ai prié avec l'homme de Dieu, je priais. Je vous assure que à la fin de la prière, j'ai été libérée, je n'avais plus de douleur. J'ai ressenti comme une paix, comme si c'était un vent qui a soufflé. Et quand je dis Amen, c'est l'enfant qui arrive, me dit, mais maman, tu ne parles plus, tu n'as plus mal, tu n'écris plus que tu as mal. Je dis non, j'ai été guérie à la seconde. Et le lendemain, le mercredi, c'était pareil. Quand je rentre encore à la maison, cette fois, j'avais maintenant des douleurs. Ce n'était plus au niveau de la poitrine. C'était maintenant au niveau de la tête. J'avais tellement mal à la tête. C'est comme si c'était un palu, la tête cognée. Je n'arrivais pas à me courber. La tête faisait mal et je disais, mon Dieu, mais ça c'est quelle douleur. Je sais c'est quelle douleur. C'est maintenant la tête. Je dis, mon Dieu, j'ai encore pris une autre prière d'un autre samedi, j'ai encore mis pendant que j'étais là au lit. J'ai demandé aux enfants, quand j'ai écouté avant même d'arriver à la fin de la prière, bien aimé, la douleur a encore disparu, j'ai encore glorifié le Seigneur. Je dis, mon Dieu, vraiment le Seigneur est en train de faire des merveilles dans ma vie. J'ai béni le Seigneur pour ça. Et puis le jeudi, je reviens encore du travail, je vous assure, bien aimé, ça arrivait que successive comme ça. Quand je rentre encore du travail, je suis là allongé, j'étais déjà là au lit, j'ai fini de faire ma prière. Vers les 19h, voilà mon fils qui arrive en train de pleurer. Maman, amène-moi à l'hôpital. Maman, je ne peux pas, j'ai mal au ventre. Maman, je suis malade. L'enfant pleurait, l'enfant s'est tourné de douleur. Après, j'ai dit non, peut-être que tu dois aller aux toilettes, bois d'abord de l'eau et puis tu vas aux toilettes. Quand il va aux toilettes comme ça, après boire de l'eau, il a appelé la diarrhée comme si c'était l'eau seulement. L'eau seulement, il est revenu, ça n'allait pas. Je suis resté là, j'ai dit Seigneur, moi-même je suis fatigué vu les 2 délivrances que j'ai eues successives. Les 2 jours, j'étais tellement fatigué. Maintenant, je vais faire comment? J'ai dit à l'enfant, viens t'allonger sur mon lit. L'enfant est arrivé. J'ai pris le téléphone. J'ai encore mis la prière de samedi, un autre samedi encore, j'ai dit à l'enfant que non, l'homme de Dieu va demander à ce que tu mettes la main là où tu as mal. Quand il arrive en ce moment-là, à cette partie-là, tu mets la main là où tu as mal. J'ai pris le téléphone, j'ai mis sur son ventre. Vraiment, l'enfant était là allongé, c'était à peine. L'homme de Dieu a commencé à prier, Tu as mal au ventre, je te vois, tu as mal au ventre. Tu vas maintenant vomir. Tu es délivré, reçois ta guérison. L'enfant a dit, je reçois. Aujourd'hui, c'est mon jour. Et quand il disait ça, il pleurait tellement qu'il avait mal. Dès qu'il a terminé, 5 minutes que l'homme de Dieu a terminé comme ça, l'enfant a rendu bien aimé, il a rendu un demi-saut. Il ne faisait que rendre. Quand il a terminé, moi-même, la mère, j'ai encore soulevé, j'ai rendu. Je dis au Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Vraiment, je ne savais pas que j'avais des problèmes comme ça c'est quelle histoire. Et quand on a terminé de rendre, lui et moi, c'est comme si vraiment
Il fallait qu'on puisse rendre lui et moi pour qu'on se sente totalement mieux. L'enfant allait bien maintenant, il se sentait maintenant bien. Vraiment, je viens bénir le Seigneur pour cela. Sincèrement, cette émission, vraiment, Dieu travaille au travers de cet homme. Mes frères et sœurs, écoutez cette émission. Il vous demande seulement de croire, d'avoir foi en Dieu pour résoudre vous-même vos problèmes, pour résoudre vous-même, avoir vos délivrances et des guérisons et beaucoup d'autres solutions. Vraiment, je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour cet homme. Je remercie beaucoup le Seigneur pour la vie de son serviteur et tous les gens qui l'aident dans la prière. Vraiment, Kangoka nous aide beaucoup dans des différentes manières. Dans les guérisons, Kangoka nous aide. Dans les enseignements, Kangoka nous aide. Kangoka nous soutient. Kangoka nous fortifie. Avant-hier, j'avais mal à la poitrine. Très mal, je ne pouvais même pas me lever. Et mon orteil gauche aussi, ça me fait mal. Je suis rentrée dans la chambre, enfermée, et j'ai pris une émission de samedi. Je vous assure que, en écoutant les témoignages et les prières, instantanément, ces douleurs m'ont quitté. Je rends grâce à Dieu. Je loue Dieu pour la vie de son serviteur. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Qu'il te soutienne, Kangoka. Vraiment, je ne sais quoi dire de Kangoka. Et je remercie notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le docteur universel. Il guérit toutes les maladies. Ajoutons notre foi à la prière. Le Seigneur fera de grandes choses dans nos vies. J'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Ce 19, je veux témoigner de la puissance, de la grandeur de Dieu. Mon problème, j'ai beaucoup de problèmes, mais ce que Dieu a fait pour moi, je veux le dire au monde entier. Parce que ce problème, je l'ai traîné plus de 30 ans. Mon problème, c'est quoi? C'est les problèmes de bas-ventre. Depuis ma tendre jeunesse, c'est le problème que j'ai. J'ai commencé mes menstrues 1 an juste et les problèmes de bas-ventre ont commencé. J'ai traîné ça de 1988 en 2019. Quand le pasteur annonçait qu'il allait venir à Lomé, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais assister à ce croisade, le croisade de Lomé là, je vais assister à ça. Mais que les problèmes de bas-ventre là ne m'empêchent pas ce jour-là d'assister à cette croisade. Parce que ce que j'entends par le biais de l'internet, tout ça là, et le pasteur dit il va venir à Lomé, moi je vais rester à la maison. Non, je vais assister à ça. Je veux assister à ça. Et Dieu a écouté ma prière. Avant le 3 août, mes menstrues sont passées. Et le 3, la croisade était fixée à 15 heures, mais à 10 heures, moi j'ai quitté ma maison pour le palais des congrès. Je suis assis au dehors jusqu'à l'ouverture de la salle. On est rentré et on a commencé la croisade. Après les louanges, tout ça, le pasteur est venu sur le podium et il a commencé à évangéliser. Je suivais et un moment, j'ai senti une chaleur au niveau de mon bas-ventre, côté gauche, vers ma hanche, toute la hanche. Et la chaleur est remontée vers mon dos. Je n'arrive pas à me tenir sur mon siège. Je me tournais, mais je ne savais pas ce qui se passait. Et à la fin de la croisade, le pasteur a prié tout ça là. À la fin de la croisade, le pasteur a demandé ceux qui ont senti quelque chose de venir témoigner. Bien sûr que j'ai senti ça, mais je ne savais pas que c'est la touche divine. Je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est, mais par la suite, je saurai. Et les gens sont venus devant, ils ont témoigné, tout ça là. Moi, je me suis assis. Et à la fin, on est sorti, on lui a serré la main et je suis rentré chez moi. Au cours du mois de ce même août, quand mes menstrues sont revenues, c'est là que je sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé le jour là, le 3 à la croisade.
le 3 là, que Dieu m'a guéri. Dieu m'a délivré de ce problème que je traînais plus de 30 ans. Les menstrues sont arrivées normalement. Tous les médicaments que je prenais, peuple de Dieu, je vous dis, je n'ai pas pris de médicaments. Les médicaments sont là maintenant. Je n'ai pas pris de médicaments sur les 3 ou bien 4 jours. Je n'ai pas pris de médicaments, je vous dis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est impossible que moi, je fais mes menstrues et je n'ai pas pris de médicaments. C'est impossible. Et je me suis souvenu qu'il est écrit que rien n'est impossible à Dieu. Que rien n'est impossible à je suis. Peuple de Dieu, je viens témoigner aujourd'hui. Dieu m'a guéri. Je me suis tué. J'ai dit, je vais attendre le second tour pour voir si le mal là ne va pas revenir. Et le deuxième tour, rien. Je n'ai pas pris de médicaments. Les douleurs là ont disparu. Alors que en 2017, j'ai subi des opérations pour ça. Pour fibrome et myome, tout ça là. Le docteur même m'a demandé d'enlever mon utérus. Et j'ai dit non. Avant qu'on ne m'envoie les audios de Kanguka. Peuple de Dieu, ce que je vous dis là. Et Dieu est grand. Il est tout puissant. Donc ce midi là, c'est midi chez moi. Je suis venu pour rendre gloire à je suis, à son Fils Jésus-Christ, pour la guérison qu'il m'a octroyée. Ceux qui n'ont pas encore rien senti par rapport aux prières et autres là, ne vous découragez pas. Dieu est là, Dieu existe. Ce n'est pas de la blague. Merci à l'équipe. Merci. Je ne peux que dire merci. Shalom, shalom. Bonjour le Kanguka. Comment témoigner? Commencer par où et terminer par où? Excusez-moi de ne pas vite témoigner, de tarder. Le 3 août passé, j'avais les maux de tête. Chaque jour, je ne fais que pleurer. C'est quel produit je n'ai pas pris? J'ai fait toutes les analyses. Bon. C'est notre pasteur qui m'a donné la prière de Kanguka. Je ne prenais pas l'importance, j'effaçais. Un jour, j'étais couché, je souffrais. Et j'ai encore allumé Kanguka. J'entendais une femme qui témoignait en Europe qu'elle avait les maux de tête. Sa tête prend même masse et on doit le pourrir. Elle était à l'hôpital, on était parti pour faire la dernière analyse venue et l'autre était sur le lit en train de prier. Voilà que les médecins, après les analyses qu'on doit le prier, les médecins lui disent « Oh, qui ne voit rien ». D'aller. Je dis « Oh, ça en Europe pour témoigner. Et moi je suis en Afrique. Tandis que je n'ai rien. Si on disait aujourd'hui qu'on va me prier, comment je vais faire? Mon Dieu, si tu as pu guérir la dame là, je sais que tu vas me guérir aussi. Et un jour, on m'envoie encore me dire que Kanguka doit venir à Lomé le 3 août. J'ai quitté vers le nord, aller là-bas. Arrivé vers 14 heures, non seulement la salle est remplie, mais la terrasse, il n'y avait même pas la place s'asseoir sous ce soleil. Je dis, Seigneur, voilà là où j'ai quitté. Je suis arrivé ici. Non seulement je ne veux pas trouver rentrer dans la salle, dehors même, je ne trouve pas. Et Seigneur, le contraire là ne serait pas entre nous. Montre-moi vraiment que tu es dans ma vie. C'est toi qui m'as mené ici pour me guérir. Fais-moi rentrer dans la salle. Je vois les gens à l'entrée. Ils font quoi là-bas? Quelques-uns. Même si je n'ai pas pu rentrer. J'arrive maintenant, je vois que, pardon, sécurité, laisse-moi rentrer. Je dis, ici c'est pardon pour rentrer. Non, Jésus, tu vas me faire entrer dans cette salle. Je vois l'homme de Dieu là face à face. Je le vois sur les écrans. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. Le militaire dit, on a dit de laisser rentrer quelques-uns un peu. Quand je mets ma tête maintenant, le militaire dit, non, ça va. Ceux qui sont rentrés, c'est beaucoup, ça va. Je monte les escaliers. Voilà, les accueils disent, qui vous a dit de rentrer? Sortez, ça va. Je dis, non, madame, tant que je suis rentré dans cette salle, je ne vais pas sortir. Et c'est comme ça, ils m'ont laissé partir. Je suis parti, je suis assis. On a commencé à les louanges. C'est là-bas, ma tête voulait tomber même.
Et voilà, les louanges ont commencé. J'essayais, je me débrouillais comme ça, jusqu'à ce que a commencé les prières. Mes frères, mes sœurs qui m'écoutent aujourd'hui, moi qui ne crois pas, on me donne Kanguka, je dis, ah, c'est qui encore? Mais si j'ai pu guérir, mes sœurs, tenez le témoignage là. Ah, après la prière, l'homme de Dieu dit, ceux qui sont touchés, levez-vous. Il dit, ah, mon Dieu, c'est quoi? Nous tous, nous sommes venus pour toi. En tout cas, moi, ma tête là, je sais que je ne vais pas ramener ça encore à la maison. Comment je pleure chaque jour? Je sais que je ne vais pas ramener ça à la maison. Dieu, localise-moi aussi. Mes frères, c'est comme ça, la prière a terminé et j'ai quitté. Depuis lors, excusez-moi encore, je n'aime pas témoigner, j'ai eu un retard. Depuis lors, je n'ai plus pris aucun médicament jusqu'alors. Ce samedi-là, tout à l'heure, Kanguka vient de commencer. J'ai mal le genou chaque année, ça reprend, ça laisse un peu. Chaque année, quand la fraîcheur commence, ça reprend. Depuis, je fais presque un mois ça. Je ne marche pas normal. Je n'arrive pas à baisser pour faire mes selles, pour uriner. C'est des problèmes. J'écris ce matin, tout à l'heure. J'ai branché Kanguka là. Je vous dis, à l'heure où je suis tout à l'heure, je saute, je cours, je baisse comme je veux. Tout à l'heure même, je baisse comme je veux. Merci encore. Shalom, shalom. Bonjour l'équipe Kanguka, je m'appelle Nadia. J'ai été guérie il y a 1 an. J'ai souffert d'un kyste d'ovaire et je n'arrivais pas du tout à marcher. À chaque fois que je voulais me baisser, au moins pour prendre quelque chose, je n'arrivais pas. Il y a des moments où ça devenait insupportable. Donc un samedi, le pasteur priait, je priais avec lui et puis un moment j'ai eu les frissons et j'avais envie de vomir. Je criais le nom de mon fils, il n'attendait pas. Entre-temps, il m'attendait crier et quand il est rentré, j'étais dans les toilettes. J'avais envie de vomir, donc j'étais dans les toilettes. Quand il est rentré, je me suis fait pisser dessus. Et il me demande, mais maman, qu'est-ce que tu as? Moi-même, je ne comprenais pas ce que j'avais. Au fait, j'avais été guérie. Après 30 minutes, quand j'ai pris ma douche, je sentais que je n'avais plus mal au bas-ventre. Après 1 semaine, 2 semaines, j'ai vu que, au fait, le mal était parti. J'aurais voulu témoigner depuis 1 an, mais je pense que quand Dieu te fait quelque chose, peu importe qui tu es, tu dois témoigner. Tu dois rendre grâce au Seigneur. Alors, je suis venue aujourd'hui. J'ai voulu faire cet audio plutôt pour témoigner, pour que d'autres qui sont dans le même cas comme moi, qui ont été guéris, qui n'arrivent pas à témoigner, je les invite à venir témoigner parce que c'est important. Hier, samedi, j'avais eu un problème au dos. Je n'arrivais pas à me baisser. J'avais vraiment mal. Et à un moment, j'étais dans mon véhicule en train d'aller en ville et j'ai commencé à écouter les prières. Je vous assure que dans la voiture, un moment, j'ai commencé à pleurer et puis je voulais m'égarer pour au moins continuer la prière. Et j'ai continué. Mais arrivé là où j'allais, je me suis rendu compte que je n'avais plus le mal de dos qui a duré 3 semaines ou 4 semaines. Donc, pour vous dire que vraiment, il faut prier. Et je remercie l'équipe Kanguka pour tout ce qu'il fait pour nous qui sommes souffrants, pour ceux qui cherchent aujourd'hui le chemin de Dieu. Et je sais que beaucoup seront libérés à cause de cette émission Kanguka. Merci à toute l'équipe Kanguka. Merci. Nous
Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Je sais qu'il y a beaucoup qui attendent ce moment. Comme nous le faisons tous les jours, nous allons nous appuyer sur une parole biblique. C'est dans Luc 6, versets 18 à 19. On voit que c'est Jésus qui guérissait les malades. Au verset 18, il est écrit que ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Tous ceux qui étaient avec Jésus, tous ceux qui étaient près de Jésus, ils cherchaient à le toucher parce qu'une force sortait de lui. Je veux qu'on comprenne que la force qui sortait de Jésus, c'est la même force qui sort aujourd'hui. Cette force n'a pas changé. Tout ce qui te faut, c'est de toucher Jésus par ta foi. Comment est-ce qu'on touche Jésus? C'est par la foi. Si tu as la foi, tu vas toucher Jésus parce que tu as la foi qu'il peut te guérir. Peu importe les démons qui te lient, peu importe la maladie que tu as, aie la foi. Va dans un endroit calme, ne sois pas distrait. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Si tu veux un enfant, tu mets la main sur le ventre. Il y a beaucoup qui seront touchés. Il y a beaucoup de maladies que je ne vais pas citer. Mais même si tu n'entends pas ta maladie, aie la foi. La plupart de ceux qui sont guéris, je ne cite pas leur maladie ou ne sentent pas la manifestation. Mais tout ce qu'il te faut est la foi, que la force qui sortait de Jésus à l'époque, elle est ici aujourd'hui. Jésus veut te toucher. La puissance de Jésus veut te toucher. Dans quelques secondes, soyez préparés. Nous allons commencer la prière. Éternel des armées, Père éternel, dans le nom de Jésus, je viens devant toi. Je te remercie parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es El Shaddai, tu es El Gibor, tu es le Tout-Puissant. Je te remercie parce que tu es présent. Je sens ta présence. Je te montre tous ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous sommes là dans ta présence parce que nous savons que tu es capable. Ce qui est impossible aux hommes est possible à toi. Je sens la puissance de Dieu. Il y a ceux qui sentent la manifestation. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur la poitrine. Tu sens la manifestation. Il y a une visitation divine. Je te remercie, Seigneur, pour les gens qui sont déjà délivrés. Il y a quelqu'un qui a un problème d'insomnie. Si tu as un problème d'insomnie, tu n'arrives pas à trouver le sommeil la nuit, mets la main sur la tête et aie la foi. Le Seigneur te délivre. À partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à dormir tranquillement au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que tu viens de délivrer 2 personnes qui sont liées par les gris-gris. Tu pries tous les samedis, mais tu as des gris-gris. L'un a les gris-gris dans son sac et l'autre a les gris-gris dans la chambre. Allez brûler ces gris-gris. Je neutralise la puissance de ces gris-gris. Soyez délivrés, soyez libérés au nom de Jésus. Il y a une femme qui vient de prier avec moi, qui a un problème de mari de nuit. Il y a un homme qui vient toutes les nuits coucher avec toi, qui vient faire des rapports sexuels avec toi chaque nuit. Je chasse cet esprit. Sois libéré au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a beaucoup de gens qui ont un problème de cauchemar. Vous avez des mauvais rêves. Parfois vous voyez des morts, vous voyez des accidents, vous voyez des choses horribles pendant la nuit. Si tu as de mauvais rêves, des cauchemars, quand tu dors, mets ta main sur la tête au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Le Seigneur opère maintenant. Il y a des gens qui sont délivrés. Il y a quelqu'un qui a mis la main sur son coude gauche. Tu as des douleurs sur le coude gauche. Le Seigneur te guérit. Reçois la guérison. Il y a une jeune fille qui a un problème d'allergie. Tu es allergique au pollen. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur sa côté gauche, en dessous du sein gauche. Tu sens des douleurs. À partir de maintenant, tu es guéri. Reçois la guérison. Tu sens même la manifestation. Il y a 2 personnes qui ont un problème de dos. Vous souffrez au niveau du dos. Mets ta main sur le dos, exactement là où tu souffres. Il y a des femmes et des hommes qui souffrent sur le dos. Mets ta main exactement là où tu souffres. Le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui sent la chaleur. Tu sens quelque chose dans le dos. Le Seigneur te délivre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Il y a un homme qui a un problème d'hypertension. Tu souffres de l'hypertension. Mets ta main sur le cœur et reçois la guérison. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur ses yeux. Le Seigneur te guérit tes yeux au nom de Jésus. Il y a 2 femmes qui ont un problème d'infection vaginale. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Il y a la présence de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Il y a quelqu'un qui sent des vertiges. Tu sens la chaleur dans ton corps. Le Seigneur te visite. Il y a la puissance de Dieu. Il y a beaucoup de liens qui sont brisés dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a un problème d'absence d'odorat. Tu ne sens rien. Il y a un problème d'odorat. Ton odorat ne fonctionne pas. Je prie que ton odorat fonctionne. Que tu commences à sentir les choses. Que tu sentes les parfums des choses. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la dame qui a des douleurs sur le sein gauche. Tu as des douleurs sur le sein gauche. Mets ta main sur le sein gauche. Et la foi. Le Seigneur te guérit à partir d'aujourd'hui. Que ces douleurs disparaissent. J'ai dit que ces douleurs disparaissent au nom de Jésus. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Je te loue Seigneur pour les dames qui sont de prier pour les enfants. Il y a des dames qui sont en train de prier pour avoir un enfant. Il y a un couple qui est en train de prier. L'homme a mis les mains sur le ventre de sa femme. Le Seigneur vous délivre. À partir d'aujourd'hui, vous êtes délivrés. Il y a une femme qui vient de passer 4 ans sans enfant. Le Seigneur va te donner un enfant. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Tu n'as jamais conçu, mais tu es délivré au nom de Jésus. Il y a une autre dame qui vient de passer 6 ans sans enfant. Le Seigneur te délivre.
faute. Merci Seigneur pour la dame qui vient de faire 4 fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant meurt après 2 ou 3 mois. Je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Il y a quelqu'un qui a mis sa main sur le cou, côté gauche. Tu sens des douleurs sur ton cou, côté gauche. Mets ta main là où tu souffres et elle a foi. Le Seigneur te guérit. Il y a une femme qui a un problème d'abcès. Tu as un problème d'abcès dans le sexe. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Au nom de Jésus. Si tu es en train de prier pour un enfant, mets ta main sur ton enfant et aie la foi. Si l'enfant n'est pas avec toi, mets ta main sur le cœur et aie la foi. Il y a des enfants qui sont touchés. Seigneur, je prie pour tous les enfants. Que ce soit les enfants qui sont en train de prier eux-mêmes ou s'ils sont en train de prier avec les parents. Dans le nom de Jésus, je te remercie parce que tu les touches. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a un autre enfant qui souffre de bronchite. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la femme qui a un problème d'arrêt des règles. Ça fait des mois que tu ne vois plus tes règles. Il s'agit de 2 femmes qui ne voient plus leurs règles. Au nom de Jésus. Soyez guéris au nom de Jésus. Recevez la guérison. Il y a une autre dame qui souffre de l'anémie. Tu es anémique. À partir d'aujourd'hui, Jésus te guérit. Je dis qu'à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur pour la personne qui est délivrée, qui souffre d'hémorroïdes. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur. Je sens la présence de Dieu. Je sens la puissance de Dieu. Il y a beaucoup qui sont dans la présence de Dieu. Il y a beaucoup qui ont la foi. Si tu as la foi, remercie le Seigneur, même si tu n'as rien senti. Remercie le Seigneur. La main de Jésus est en train de toucher beaucoup de personnes. Il y a quelqu'un qui a un problème de mauvaise haleine. Chaque fois que tu parles, tu dégages une mauvaise odeur. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'estomac. Vous souffrez de l'estomac, l'un souffre de l'ulcère. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci pour la personne qui a des douleurs au niveau de l'oreille. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Merci Seigneur pour l'homme qui a mis sa main sur la cheville. Tu souffres au niveau de la cheville. Le Seigneur te guérit. À toi seul la gloire pour des siècles, Seigneur. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur parce qu'il est présent. Parce qu'il y a beaucoup qui sont guéris, que je n'ai pas cités, ou qui n'ont rien senti. Mais ayez la foi. C'est dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que nous avons prié et que nous croyons. Amen. Si vous remarquez que vous êtes guéri ou que vous voyez des signes de guérison, envoyez-nous un audio, un message de témoignage pour que les autres soient édifiés par votre témoignage. Si vous voulez recevoir Jésus, accepter Jésus qui guérit ces maladies, Jésus qui fait des miracles, si vous voulez le recevoir comme votre Seigneur, votre Sauveur, écrivez-nous et on va vous aider.